Il était une fois, dans un paisible village niché au milieu de montagnes imposantes, vivait un jeune homme nommé Eros. Eros était connu pour son intelligence, sa gentillesse et son travail acharné. Il possédait un charisme naturel qui attirait les gens vers lui, mais il y avait une chose qui l'empêchait d'obtenir le respect qu'il méritait vraiment. C'était un ensemble de 6 habitudes qui entravaient sa croissance et l'empêchaient d'atteindre tout son potentiel. Eros avait l'habitude de retarder ses tâches, pensant toujours avoir beaucoup de temps. Cela entraînait des occasions manquées et des projets inachevés. Ses amis et sa famille commentaient souvent son potentiel et ses capacités, mais ils exprimaient également leur inquiétude quant à sa tendance à tout remettre à plus tard. Au fond de lui, Eros savait que cette habitude entravait sa progression, mais il ne pouvait pas trouver la volonté de changer. Un jour, Eros rencontra un vieux maître zen réputé pour sa sagesse et son discernement. Il décida de chercher les conseils du maître, espérant surmonter ses habitudes et trouver le respect qu'il désirait. Eros se rendit au sommet d'une montagne voisine où le maître zen résidait dans un humble temple. Le maître zen accueillit Eros avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir. Eros se confia, partageant ses luttes contre la procrastination et son désir d'être respecté par les autres. Le maître écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Le respect se mérite, jeune Eros », commença le maître, sa voix calme et apaisante. « Pour gagner le respect des autres, tu dois d'abord apprendre à te respecter toi-même. Et pour cela, tu dois laisser derrière toi les habitudes qui te retiennent. » Les yeux de Eros s'élargirent d'anticipation, alors qu'il écoutait attentivement les paroles du maître. Il était impatient d'apprendre quelles étaient ses habitudes. Et comment s'en débarrasser? La première habitude que tu dois abandonner est la procrastination, continua le maître. En retardant tes tâches, tu te prives de l'occasion de grandir et d'accomplir des choses extraordinaires. Fais preuve de discipline et affronte tes responsabilités de front. Sois conscient du moment présent, car c'est le seul moment qui existe vraiment. Eros acquiesça, sentant une lueur d'espoir en lui. Il réalisa que les paroles du maître renfermaient une vérité profonde. S'il pouvait surmonter sa tendance à la procrastination, il serait un pas plus près de gagner le respect qu'il désirait. La deuxième habitude que tu dois abandonner est le doute de soi, continua le maître. Crois en toi, Eros. Tu possèdes le pouvoir d'accomplir des choses extraordinaires. Fais confiance en tes capacités et aie foi en ton parcours. Souviens-toi, chaque grande réalisation commence par un seul pas. Eros prit une profonde inspiration, absorbant les paroles du maître comme une éponge. Il savait que le doute de soi l'avait souvent retenu, le faisant remettre en question sa propre valeur. Mais maintenant, armé de la sagesse du maître zen, il ressentait un regain de confiance en lui. La troisième habitude que tu dois abandonner est le discours intérieur négatif, conseilla le maître. Tes pensées ont le pouvoir de façonner ta réalité. Sois attentif aux paroles que tu te dis. Remplace l'autocritique par la compassion envers toi-même. Encourage-toi et soutiens-toi, comme tu le ferais pour un cher ami. Le cœur de Eros se remplit de gratitude pour les conseils du maître. Il réalisa qu'il avait souvent été son propre pire critique, se dévalorisant avec des paroles dures et des jugements. Mais maintenant, il s'engagea à changer son dialogue intérieur et à cultiver une mentalité plus bienveillante et positive. La quatrième habitude que tu dois abandonner est la peur de l'échec, continua le maître. L'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une opportunité d'apprendre et de grandir. Accueille-le à bras ouverts, car c'est à travers l'échec que nous découvrons notre véritable force et résilience. Eros sentit un poids se lever de ses épaules en assimilant les paroles du maître. Il avait toujours eu peur de l'échec, craignant le jugement et la déception des autres. Mais maintenant, il réalisa que l'échec n'était qu'une étape sur le chemin de la réussite. La cinquième habitude que tu dois abandonner est le besoin de validation des autres, dit le maître doucement. Le vrai respect vient de l'intérieur, Eros. Cherche l'approbation de toi-même, pas des autres. Lorsque tu vis en accord avec tes valeurs et que tu suis ton propre chemin, les autres te respecteront naturellement et t'admireront. Eros ressentit un sentiment de libération l'envahir.
Il avait passé une grande partie de sa vie à chercher la validation des autres, se comparant constamment à ceux qui l'entouraient. Mais maintenant, il comprit que sa valeur n'était pas déterminée par les opinions des autres. Il forgerait son propre chemin et trouverait le respect de l'intérieur. La 6e et dernière habitude que tu dois abandonner est le besoin de contrôle, conclut le maître. La vie est imprévisible, et nous devons apprendre à embrasser son flux et reflux. Lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque résultat et abandonne-toi à la sagesse de l'univers. Fais confiance au voyage et aie foi en le processus. Eros ferma les yeux, savourant les dernières paroles du maître. Il ressentit un profond changement en lui-même, comme si un poids avait été levé de son âme. Il savait que le chemin pour abandonner ces 6 habitudes ne serait pas facile, mais il était déterminé à s'y engager avec une résolution inébranlable. « Merci, maître », dit Eros, sa voix remplie de gratitude. « Ta sagesse a ouvert mes yeux et m'a lancé sur un chemin de découverte de soi et de croissance. Je vais abandonner ces 6 habitudes et cultiver une vie de discipline, de confiance en moi, de positivité, de résilience, d'auto-validation et de lâcher-prise. » Le maître sourit, les yeux emplis de chaleur. « Rappelle-toi, Eros, le vrai respect vient de vivre en accord avec tes valeurs et d'être la meilleure version de toi-même. Que ton voyage soit rempli de joie, d'illumination et du respect que tu recherches. » Et ainsi, Eros commença son voyage de transformation. Chaque jour qui passait, il pratiquait l'abandon de ses anciennes habitudes, les remplaçant par de nouvelles qui le rapprochaient de son véritable potentiel. Lentement mais sûrement, il remarqua un changement en lui et dans la façon dont les autres le percevaient. À mesure que la discipline de Eros grandissait, il devint connu pour son engagement inébranlable envers ses objectifs. Les gens s'émerveillaient de sa capacité à accomplir des tâches avec efficacité et grâce. À mesure que sa confiance en lui-même s'épanouissait, il rayonnait d'une aura de confiance qui inspirait ceux qui l'entouraient. Les autocritiques qui le tourmentaient autrefois furent remplacées par des paroles d'encouragement et de bienveillance, créant un effet d'entraînement positif dans sa vie. À chaque échec, Eros saisissait l'opportunité d'apprendre et de grandir. Il voyait les revers comme des leçons précieuses qui le propulsaient vers l'avant sur le chemin du succès. Et en embrassant son propre voyage, en cherchant la validation uniquement en lui-même, il découvrit un nouveau sentiment de liberté et d'authenticité. Eros apprit à se rendre devant les incertitudes de la vie, abandonnant son besoin de contrôle et faisant confiance au grand plan. Il trouva du réconfort dans le savoir que certaines choses étaient au-delà de son contrôle, et il dirigea son énergie vers l'acceptation et l'accueil du moment présent. À mesure que Eros se transformait, le village remarquait le changement en lui. Les gens commencèrent à le respecter et à l'admirer, non seulement pour son intelligence et sa gentillesse, mais aussi pour la force intérieure et la sagesse qu'il dégageait. Ils voyaient en lui un jeune homme qui avait surmonté ses habitudes et était devenu la meilleure version de lui-même. Et ainsi, l'histoire de Eros s'est répandue loin et large, inspirant les autres à abandonner leurs propres habitudes limitantes et à se lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance. L'histoire de Eros devint un phare d'espoir et un rappel que le vrai respect pouvait être acquis par quiconque avait le courage de laisser derrière lui les habitudes qui le retenaient. À partir de ce jour-là, Eros continua d'inspirer les autres par son engagement inébranlable envers la croissance et l'amélioration de soi. Il devint un mentor pour ceux qui cherchaient des conseils, partageant sa sagesse et les aidant à surmonter leurs propres obstacles. Par ses actions et ses paroles, Eros prouva que chacun a le pouvoir de transformer sa vie et de gagner le respect qu'il mérite. Et tandis que Eros regardait le village qu'il avait autrefois appelé chez lui, il ressentit un sentiment de gratitude débordant. La gratitude envers le maître zen qu'il avait mis sur ce chemin, la gratitude pour les leçons qu'il avait apprises, et la gratitude pour le respect qu'il avait finalement acquis, non en le cherchant, mais en laissant derrière lui les 6 habitudes qu'il avait retenues.